Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour des averses aujourd'hui dans les Hauts-de-France, vous l'aurez remarqué, mais vous aurez remarqué également une autre mauvaise nouvelle, ce sont les températures qui baissent à mesure que le ciel s'assombrit. Pour les maximales, comptez entre 6 degrés à Boulogne ou encore à Berck-sur-Mer et 7 degrés du côté de Dunkerque pour ce qui est de la côte d'Opale. Dans les terres, ça se réchauffe légèrement, mais rien de très folichon avec seulement 8 degrés du côté de Lille pour les maximales ou encore d'Armentières. Vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition de manière un peu plus complète. Vous les croisez souvent si vous prenez le métro, les agents Citeo qui gèrent les conflits dans les transports en commun sont en colère et pour cause, l'association a perdu le marché de la médiation dans les transports. Transpol confie désormais ce programme uniquement à l'association Mediapol. Jusqu'à présent, les deux associations réalisaient leurs tâches de façon complémentaire. C'en est fini. À partir du 1er avril, 150 salariés Citeo pourraient perdre leur emploi suite à cette annonce. Et les syndicats demandent donc que les médiateurs actuels soient reclassés. Selon eux, certains agents n'ont que ce job pour vivre. Ils pourraient voir leur carrière être brisée en cas de licenciement. Vendredi prochain, la direction de Citeo va donc être reçue par la direction de Mediapol pour essayer de trouver des solutions de reclassement. Les syndicalistes affirment que Transpol souhaite ainsi diminuer les médiateurs pour des raisons financières, mais ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui Mediapol a eu exclusivement le marché et pas Citeo. Je vous propose tout de suite d'écouter l'un des salariés qui aujourd'hui reste dans l'incompréhension. Les gens qui sont entrés il y a une vingtaine d'années, ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, ils ont passé 40 ans. Et voilà, aujourd'hui, on ne leur propose pas une solution. Elles sont très inquiètes, très stressées. Elles pensent qu'elles vont se retrouver à la rue, perdre leurs emplois. Donc c'est des gens aussi qui ont une situation familiale. Il y en a qui ont contracté des crédits et autres. Et voilà, donc pour eux, c'est très critique. Pour reparler de Mediapol, c'est une association, enfin une société d'insertion. Donc eux, ils vont peut-être créer des emplois, mais d'un autre côté, nous allons perdre nos emplois. Les agences d'intérim spécialisées dans le BTP ont un problème de taille aujourd'hui. Elles proposent de nombreuses offres d'emploi, mais on peut le dire, personne se bouscule pour les prendre. Les équipes de l'agence Randstad que nous avons rencontrées dans la région l'affirment. Un quart des offres qu'elle propose, cette agence, reste sans candidat. Les raisons sont simples d'après les recruteurs, c'est que le BTP ne fait pas rêver. Le travail en extérieur peut faire peur également, notamment en période hivernale. L'autre difficulté, c'est l'absence de formation pour les salariés, alors que les métiers du BTP sont de plus en plus spécifiques. Certaines agences d'intérim doivent alors se lancer dans la formation, à l'image de Randstad. Bref, c'est un appel à la main-d'œuvre aujourd'hui que lancent les recruteurs. Écoutez plutôt ces personnes des ressources humaines au sein de Randstad. Le BTP est un secteur avec des métiers pénuriques, et ce depuis de nombreuses années. Donc bon nombre de postes sont à pourvoir chez Randstad. Au niveau des qualifications, on aura les électriciens de chantier, les menuisiers d'atelier, les menuisiers agenceurs également. Dans tout ce qui va être plomberie, chauffage, les frigoristes. On aura aussi dans le TP gros œuvres les conducteurs d'engins, les maçons VRD. C'est des qualifications aujourd'hui qui sont totalement pénuriques. Le saviez-vous, à Villeneuve d'Ascq, il existe un club de football américain. Le nom de cette équipe, ce sont les Vikings. Autre surprise, c'est que chaque lundi soir, depuis 5 ans, eh bien, cette équipe organise des maraudes sur l'île pour aider les sans domicile fixe. Et c'est une initiative qui a fait mouche. L'entreprise Squadra dans la région les a contactés afin de les aider. Elle vient de leur fournir, vous le voyez sur ces images, une centaine de vêtements neufs. Ces vêtements seront distribués aux sans-abri en même temps que la soupe traditionnellement remise à ces personnes. Joël Warneau a donc rencontré Jean-Philippe Delporte, c'est le président du club de football américain de Villeneuve d'Ascq. Il parle aujourd'hui de la mobilisation de chacun des membres. C'est la 5e saison d'affilée où ça se met en place.
Donc là, c'est vraiment cette année où ça s'est mis en place toutes les semaines parce qu'il y a un groupe de bénévoles qui s'est mis en place et qui est vraiment assez fourni. Donc du coup, il y a du monde qui joue le jeu. Et il y a des gens de l'extérieur. Il y a d'autres associations aussi qui sont joints sur certaines maraudes, comme l'association Rondissima par exemple, qui était venue sur les 2-3 premières maraudes cette année pour venir avec nous. Et puis généralement on a d'autres associations. Je sais qu'il y a le club de foot de Falampin qui m'a contacté par rapport à ça en voyant l'article, qui m'a dit, c'est un ancien joueur du club qui est président de Falampin. Du coup il m'a dit j'ai trouvé ça, c'était super, donc du coup il met ça en place au niveau de Falampin. Et puis tant mieux quoi, plus il y aura d'associations qui le font, mieux ce sera. Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances? Eh bien, on vous propose cette semaine, chaque jour, des idées sorties. Direction tout de suite Ice Mountain à Comines, en Belgique. Pour les familles qui n'ont pas l'occasion de partir au sport d'hiver, eh bien, sachez que le complexe vous propose 2 véritables pistes de ski. Une piste bleue, plus précisément, et une piste verte. Alors attention, il s'agit d'une véritable neige, vous le voyez sur ces images, c'est de la neige qui a été créée grâce à des canons spéciaux. Elle est répartie sur 10 000 mètres carrés et il fait donc moins 6 degrés lorsque l'on entre en piste. Il faut donc bien se couvrir. Les températures restent négatives durant toute la journée. Et pour simuler davantage les vacances à la neige, eh bien, Ice Mountain bénéficie aussi d'un chalet de montagne, une belle reconstitution là également. Ce chalet qui propose donc des feux de bois et des boissons chaudes ainsi que des plats, de quoi réconforter bien les sportifs après leur belle prouesse. Tout de suite, plus d'informations avec l'un des responsables des équipes qui affirme d'ailleurs que 400 000 visiteurs viennent chaque année dans ces lieux. Tout le monde peut accéder sur nos pistes, comme vous le disiez, à condition de savoir skier, bien sûr. Les gens qui ne savent pas skier peuvent, au préalable, réserver un moniteur de chez nous et suivre alors 2 heures de cours minimum avant de pouvoir accéder librement aux pistes qui se trouvent derrière moi. Ça vous permet effectivement d'anticiper un petit peu et d'appréhender mieux ce qui va se passer à la montagne si vous partez au ski quelques jours après. Vous allez pouvoir apprendre à chausser, déchausser facilement, maîtriser un petit peu le ski et surtout apprendre les bases, à savoir donc prendre un virage, maîtriser sa vitesse et attraper le tire-fesse, ce qui est le critère essentiel pour accéder librement à nos pistes. Voilà, de quoi s'amuser. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, vos prévisions météorologiques.